Ça y est, on est de retour avec Maxime. Merci d'être là, ça Pas de fait trop soucis. plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Bah ouais, bah c'est trop cool. J'ai déjà un peu évoqué notre collab de Le la sujet. semaine, ouais, et notre sujet. Donc salut tout le monde. Je vous ai coupé la musique, c'est bon. On est bien au niveau des réglages. Alors du coup, avant qu'on commence, Je te laisse finir, je crois. yes, Ça pas fini, donc je vais écouter. il y avait un tout petit attentivement. truc à finir. Les potos, je vous l'avais promis parce que vous l'avez débloqué lors de la donation goal. C'est l'ode à Cherki. Vous savez, parce que donc j'ai une donation goal où en gros on doit, il y a plusieurs défis, Ouais. et notamment complimenter des gens gars que t'aimes moins. des gars que j'aime pas trop. Et je suis pas un très 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 grand fan de Cherki, donc du coup C'est parti. c'est parti. Alors Salut tout le monde. j'ai rédigé mon billet. On valide ton t-shirt, je crois, du côté d'Yalap. Je suis venu, je fais de la pub pour ma petite boutique. De toute façon, je referai Et sur moi, le live. attends, je Toi aussi, tu me représentes. Ouais. Regarde, Ah non, tu mais vois je l'ai pas le petit. Ouais, mais moi j'ai le logo SoFoot. c'est la hein. petite boutique que j'ai montée, mais on en parlera après. Je te laisse. J'ai envie de t'écouter sur Cherki là, ça me fait. Ok, J'ai hâte. alors, vous êtes prêts les potos ou pas? Billet Cherki. Donc, j'ai donné tout ce que j'avais, je vous préviens. Ryan Cherki. Il est né à Lyon le 17 août 2003. Nous étions immédiatement faits pour nous entendre. C'est l'année lors de laquelle le PSG battait 3 fois l'OM au cours d'une seule saison. Son Noël, lui, était champion pour la deuxième fois. Après lui, il le sera une 8e fois. Et il faut en avoir pour y croire. Il fallait prendre son envol très rapidement. Il allait prendre son envol très rapidement. Logique, bah si, Ryanair. Depuis tout petit, sur les terrains de jeu. Il marche à peine et veut des bottes de 7 lieues. Il a d'ailleurs été le deuxième joueur le plus jeune à participer à la Champions. Pas le premier, à quelques jours près, car il avait entendu dire que rien ne sert de courir, petit frère. 2003, c'est l'année du Milan AC en C1, celle de l'Italie à l'Euro U19. Voilà qui est dit, plus personne ne doutera de son éligibilité à la Squadra Azzurra des Ors. Mais tout de même. En 2003, c'est aussi l'année où CR7 est transféré à United. La légende urbaine dit que Sir Alex Ferguson l'aurait choisi à sa place s'il avait pu attendre, ainsi que 10 bouts de bois. La rumeur raconte, elle, que les 10 bouts de bois, Ryan les aurait dribblés. Cette année-là, toi-même tu sais pourquoi, Terry et Rooney fêtent leur première sélection. L'un, il l'aurait bouffé, l'autre, il ne l'aurait jamais battu, il n'aurait jamais battu un record en PL, car oui, il s'appelle Ryan. Et c'est un garçon pas comme les autres. Ryan, tel l'adjectif Ryan avec 2 Y, qui signifie en arabe brillant, beau, épanoui. Tout est dit? Eh ben non. On croit avoir tout vu avec toi, mais non, mais non. D'origine celte également, oui, Cherki est international. Ryan signifie rig, ce qui veut dire roi, et son signe astrologique, c'est le lion. Le roi lion, mais ici c'est pas celui de la jungle, c'est celui des terrains, c'est pas l'histoire de la vie, c'est l'histoire de Cherki, le Ryan Akonda de notre cher et tendre Ligue 1. Tout est dit, tu es né pour être un roi, le roi de la brillance, la beauté et l'épanouissement. Ça fait un peu trop, c'est beaucoup, je sais, mais c'est le bouquet final, ma poule. Cher qui, tu es né pour bouleverser ton époque qui régnait en faisant du football à 11, un football à 1 contre 11. Il n'y a pas de doute, ton signe astrologique chinois, c'est la chèvre, mais à l'international, c'est le goat. Avec toi, la data, les astres et les spécialistes sont clairs, alignés et unanimes. Ryan et Cherki de talent, d'un talent tel qu'on en parlerait un jour sur la matinale foot. Voilà les potos. On applaudit quand même, on applaudit quand même. Beaucoup de refs, je disais dans le chat, beaucoup de refs. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de refs. Ah, il y en hein. avait quelques-unes, ouais. Tu t'es bien donné là. J'ai donné tout ce que j'avais, c'est bon. Donc, c'est On peut applaudir, c'est ouais. fait, les amis, vous voyez. Vous avez promis. Il était où sur la liste celui-là? Il était très haut ou Il était. Attends, je l'avais mis combien? Je vais te dire ça tout de suite. Ryan, il était à 450 balles. Ouais, quand même. 450 balles quand même pour Un Ryan. grand moment quand même. Ouais, mais alors là déjà ils ont passé les 650, donc je dois préparer celui sur Grealish maintenant. Ah ouais. T'es encore moins Grealish que J'aime pas trop Cherki. Grealish, Ah ouais. non. Je trouve qu'il a aucun QI football, Ah, il me ok. désespère. Mais donc je vais trouver des trucs, vous en faites pas. Alors le J dit vivement Grealish, ça fait plaisir. Ensuite, merci, bah c'est très sympa les potos, ça fait plaisir. Je suis content que ça vous ait plu. Manque plus qu'une emote Cherki pour remplacer. Ah ouais, bon, ça pourrait le faire. C'est tellement beau que je vais appeler mon fils Ryan, nous dit Maouche. Bah écoute. En premier prénom ou en deuxième prénom? Le deuxième ça compte pas. Hein.
Parce que alors, je vous l'ai pas fait, mais vous savez que l'autre prénom de Ryan, son prénom complet, c'est Matisse, hein, qui est le don de Dieu. Donc, mais je me suis dit, quand même, je vais arrêter sur les rêves sur les prénoms, tu vois, ça ferait trop. Ça aurait fait 10 minutes déjà que t'as fait un bon 8 minutes là. Alors, l'ode était presque aussi belle que ce maillot masterclass d'Iraju. Ouais, vous avez donc à l'écran les potos. Hein. Qui de mieux pour le présenter? Cherki, hein, le nouveau maillot de l'OL, il est officiel, il est sorti juste hier. Et Simera Doucelou, tiens, qui pose un sub-gift pour The Chak. Ça fait plaisir. Tu sais comment on célèbre les sub-gifts ici? On les célèbre avec un goal. Tu te fais un gros goal avec moi? Allez, vas-y, c'est parti. Merci pour ce sub-gift. C'est un goal. Tu le tiens bien. Ah, j'ai commenté des matchs pour la radio RTL l'équipe. Tu le tiens très bien parce que tu sais qu'il y a un concours de goal le plus long qui a été débloqué très rapidement et on le fait cette semaine ça. Mais tu serais bon je pense. Et du coup c'est un concours de goal entre toi et toi? Non, on va le faire avec tous ceux qui veulent participer. Et du coup ils vont t'envoyer et donc ils vont venir en direct sur le live et ça cool, sera à base de on va chronométrer tous les goals et donc. Et il y a un record du monde ou pas? Jay il dit faut que tu participes. Je sais pas si c'est un record du monde parce que c'est cheaté, tu sais, si tu fais goal, parce que tu peux prendre ta respiration. Mais le goal le plus long, moi je me suis un peu entraîné, c'est chaud d'atteindre 10 secondes quoi, ne serait-ce que ça. Ça m'intéresse de savoir s'il existe vraiment un goal ça serait ouf. Dans le Guinness Book des records quoi. Parce que alors dans tel cas, faudrait qu'on essaye de le battre. Bah s'il y en a qui trouvent ça sur internet, n'hésitez pas à faire des petites recherches parce que ça peut valoir le coup. Hein. Ah grave. De lancer un défi là. Tu m'étonnes. Il y a Daniel qui dit mais comment il t'a effacé Renaud sur ce goal? Ah ouais, il est bon l'invité. Hein. J'ai fait des études pour ça, hein, donc j'ai pas de mérite. Bah d'ailleurs là en parlant de tes études, on va commencer par te présenter. Présente-toi à nous Maxime. Eh ben Maxime, enchanté, je travaille pour SoFoot, j'ai commencé en tant que stagiaire journaliste, je suis arrivé là-bas en 2008, SoFoot a été monté en 2003, j'ai été stagiaire, puis pigiste pour SoFoot, puis j'ai été rédacteur en chef du site internet de SoFoot de 2011 à 2014. Puis du magazine en 2014 Society s'est lancé, donc les rédacteurs chefs de SoFoot sont passés sur Society et ceux du site on est passé sur le magazine, et donc j'ai été rédacteur chef du magazine SoFoot jusqu'à 2018 et puis d'autres magazines qu'on faisait de running avec une start-up, Running Heroes, de pédale aussi, une fois j'ai été rédacteur chef lors du 2e numéro de pédale, notre annuel sur le vélo, et puis depuis 2018 je fais du développement, donc l'idée c'est un peu de développer d'autres activités, donc je lance l'événementiel, la brocante où j'ai pu te voir ce week-end, un média foot amateur qui s'appelle le Vrai Foot Day, qui est à la base une journée de célébration du foot amateur. J'ai lancé cette boutique, du coup SoFoot n'avait pas de boutique, donc il y a ton t-shirt, mon t-shirt, c'est moi qui l'ai lancé cette boutique. Des soirées aussi de projection de matchs à Paris dans une boîte de nuit qui s'appelle Le Sacré, j'ai lancé ça, la chaîne Twitch de SoFoot, le podcast Alternative Football, donc bref, j'essaie de lancer plein de choses différentes pour SoFoot, de développer un peu les activités, de faire autre chose que juste de la presse écrite. Et voilà, de proposer des expériences. Et voilà, c'est comme ça que je suis ici aujourd'hui. Ah top. Alors il y a Yalab qui nous dit, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un gars de SoFoot, il dit qu'il a commencé comme stagiaire. Exploitation des stagiaires chez SoFoot. Je lance une enquête. Non, au contraire, en fait chez SoFoot, c'est un peu en tout cas nous quand j'ai commencé moi en 2008, on était dans un ancien parking dans le 14e, donc -1, -2. On était sous un club libertin. Donc parfois quand tu faisais des interviews au téléphone, t'avais monsieur et madame au-dessus et puis un troisième larron. Toi t'étais au téléphone avec un joueur de foot qui te disait qu'est-ce qui se passe derrière. Et du coup il y a un côté très bande de potes. En fait du coup c'était des conditions où moi je suis arrivé en 2008, mais pendant de nombreuses années, en fait il faut savoir que SoFoot ça a été monté par 3 potes de l'ESSEC. Ils ont monté SoFoot avec, chacun, ils ont mis 150 € de capital de départ. Donc le capital de départ de SoFoot, c'est 450 €. Donc au début, ça a été vraiment bénévole quoi. Pendant beaucoup d'années. Moi, je suis arrivé en 2008 au moment où ils ont commencé à payer les piges. Mais pendant de nombreuses années, c'est vraiment une aventure de potes. Et voilà, tu commandes 450 € de capital de départ. Tu deviens le premier magazine de foot, le premier mensuel de foot en France. Et donc c'est aussi pour ça que il y a beaucoup. On a commencé en tant que stagiaire. Celui qui s'occupe des abonnements, il a commencé en tant que stagiaire journaliste. Le DAF aussi, il a été c'était stagiaire journaliste. Maintenant, on a un vrai DAF. Mais en gros, t'as quand même une historicité. Ça passe par, il faut avoir commencé tout en bas pour après faire tes galons. Donc il y a une sorte de sélection naturelle qui se fait parce qu'il y a des gens à qui ça correspond pas du tout l'esprit SoFoot, et je comprends totalement que SoFoot ça correspond pas à tout le monde. C'est une vision un peu du journalisme et de la presse et du football. Donc voilà, donc on est beaucoup à avoir commencé en tant que stagiaire ou alors pigiste, mais personne n'arrive chez SoFoot
depuis l'extérieur. C'est impossible. Okay. En fait, il faut avoir fait tes armes un peu. Et du coup, c'est pour ça que ça se passe aussi bien et qu'il y a assez peu de départs, quoi. Et vous en êtes où maintenant, d'ailleurs, pour terminer peut-être sur SoFoot, vous en êtes où là en termes de structure? De structure, maintenant le groupe ça représente il y a une dizaine de magazines. Ça va de SoFoot Club à Doolittle qui est un magazine pour jeunes parents, à Pédale une fois par an sur le vélo, 40 qui vient de sortir sur Roland Garros, qui est un numéro 100% Yannick Noah. Je vous invite à aller en tout cas voir sur les réseaux. Si vous avez la force de l'acheter, allez-y. Mais pour les photos, en plus, il y a un passage où il évoque son passage au PSG. Son passage au PSG. Il y a 96, il y a un article juste là-dessus, mais il faudrait que je te le file d'ailleurs. Le 40 je te le filerai du coup jeudi. Ouais, avec plaisir. Donc il y a une dizaine de magazines. On a aussi une boîte de production qui a commencé par faire des clips, puis des publicités télé. Et maintenant, on fait du documentaire. C'est comme ça que je produis aussi des documentaires. J'en reparlerai demain peut-être, mais pour la Ligue de foot, là, on a sorti 4 documentaires qui s'appellent Presque champion, mon frère. Pour la Ligue de foot, et l'idée c'est de revenir sur la saison. C'est de revenir sur la saison d'un club underdog qui fait la saison de sa vie. Donc l'année dernière, on a fait une première saison avec eux, c'était Sochaux 2003-2004, avec Fro, Pagis. Exact. Il y avait Pedretti. Attends, j'ai peur de te dire des bêtises du coup. Si, t'as Fro, Pagis. Ouais, Pedretti, je crois, de la saison 2003-2004. On a un socialien très chaud là, il va te faire toute l'équipe. C'est le J d'ailleurs, je crois qu'il est. Ouais, on a fait Sedan, 99-2000. Ils sont à la mi-saison, ils gagnent contre le PSG 4 ou 5-0, je crois. Et ils sont premiers à la mi-saison. NDFI. Avec NDFI, il y a qui d'autre j'oublie à chaque fois les noms, moi. Il y a Dirocco, il y a Cédric Mionnet qui était à un niveau hallucinant. Donc ça, on a sorti l'année dernière, c'était des documentaires de 13 minutes. Je vous invite à aller les voir, ils sont sur YouTube. Et en fait, on les produit pour la Ligue et c'est moi qui les produis avec un journaliste, un réalisateur et puis un assistant. On est à peu près 4, mais l'équipe est plus grosse. Mais là, cette année, on a sorti Guingamp. J'ai vu sur le chat, il y en a un qui vient de sortir, ça vient de sortir hier. On a fait donc Guingamp de Drogba Malouda. On est revenu sur toute la saison. Parce qu'en fait, l'idée de la Ligue, c'est qu'ils sont venus nous voir en nous disant on a une base d'archives de tous les matchs depuis les années 90 à peu près. On sait pas trop, enfin on les utilise pas assez. Est-ce que vous pouvez nous proposer un format? Et donc on est venu avec cette idée de format. On en a 2 autres formats. Je vais pas tout faire ici, mais du coup on leur fournit des vidéos. Et donc là on est passé de 12 minutes à 25 minutes. Donc on a fait le Nancy Pablo Correa avec Puy Grenier. Il y avait qui d'autre? Il y avait Monsef Zerka, donc ils finissent 3ème. On a fait le Guingamp du coup Drogba Malouda qui finit à 6 points d'être champion de France. 6 points seulement? 6 points. On a fait le FC Metz qui vient de sortir, enfin qui est sorti la semaine dernière. Le FC Metz, bien sûr, lui c'est presque champion, mon frère. Ils finissent à égalité avec Lens, 98-99. Donc on a eu Pires en interview pour ce docu, et il y avait Kesten Dutch. Voilà, il est visible. Et la semaine prochaine, personne ne le sait, mais vous allez le savoir, exclusivité mondiale. C'est le Toulouse 2007-2008, Elibop. Au but, t'as qui? T'as Harry Bagé, t'as Elmander devant, et ils finissent en Ligue des Champions. Et on revient sur cette saison avec dans la construction du documentaire, c'est celui qui est le plus élaboré, je trouve. Parce que tout joue à la dernière journée, ils sont 6ème, ils sont 6ème à la dernière journée. Il y a un moment dans la journée, ils descendent 7ème. C'est vraiment le multiplex quoi. Et finalement ils finissent 3ème. Parce que les Rennais, je sais pas s'il y a des Rennais sur le chat. Il y en a un petit peu. Mais ils se prennent un but de Lille à la dernière seconde. Qui fait que finalement ils sont pas en Ligue des Champions. Et alors qu'ils menaient 1-0 sur le terrain de Lille. C'est un dénouement de ouf. Et du coup je fais ça aussi. Et donc ça c'est la prod. Donc on fait du documentaire. On a aussi un label de musique. Un petit label de musique. Et on a un studio de podcast aussi. On fait beaucoup pour d'autres marques, d'autres gens. On en a quelques-uns pour nous. Notamment Alternative Football dont je m'occupe. Donc je produis avec Édouard Cissé et Mathieu Lille-Palette qui est le responsable, enfin le directeur France et Europe et Moyen-Orient je crois d'Opta. Toutes les stats. Que j'ai connu et qui est un mec qui est super. Et du coup c'est un podcast plutôt sur le business foot, un peu tous les métiers autour du foot. Tout ce qui se passe autour du terrain, mais qui explique ce qui se passe dessus, quoi. Et donc on a fait Capton en interview, qui est le président du directoire de Caen. On a pu faire qui est dans le dernier, j'ai oublié son nom, il m'en voudra pas j'espère, qui va sortir dans une semaine. On a par exemple un ancien de la LFP, ancien de la NBA qui travaille maintenant pour une structure qui gère les stades. Et donc, il t'explique tous les enjeux financiers dans les stades. Bref, et c'est assez intéressant. Donc, voilà, c'est très business.
mais c'est écouté par plutôt des directeurs généraux de clubs. On sait qu'il y a le directeur général de l'AS Monaco qui nous a écouté et qui a fait appel à un avocat qui était passé qui était passé un cabinet d'avocats qui était passé dans notre émission, et le directeur général de l'AS Monaco l'a contacté parce que on l'avait fait dans l'émission. Donc c'est très orienté, mais si vous voulez connaître un peu les rouages, comment ça se passe le business derrière foot, n'hésitez pas à écouter, ça s'appelle Alternative Football. Je me fais un peu de pub, j'en profite, mais... Il faut, grave. Je vois que tu as rappelé beaucoup de souvenirs là dans le chat. Ah ouais, n'hésitez pas à aller voir. Parce que ça réagit pas mal à ce que tu évoquais. Alors, ce sont les joueurs de Sochaux, avec, on nous rappelait Santos, notamment Pagis, bien sûr, Isabelle, grave, Romain et Richard. Romain et Richard, et ils font une saison de ouf, quoi. Grave. Et sinon, en 2004, on était à 15 minutes du tour préliminaire de Ligue des Champions multiplex J38, presque champion, mon frère DJ. Tu m'étonnes. C'est le nom du docu, presque champion, mon frère. On a repris ça. Notre ami, et écoute, j'en mets. Merci Sam de nous rejoindre, merci à ces soins qui nous retrouvent. Aussi, je vois qu'il y a Tinon qui pose son follow, c'est très sympa, ça donne beaucoup de force quand vous cliquez sur suivre. Bienvenue à toi. Est-ce que Lens de cette année te paraît éligible à cette série, Maxime ? Oui, mais parce que en fait, l'idée. Alors, le seul qui déroge un peu à la règle, c'est le FC Metz, pour lequel ils avaient fini 4e, 3e. Et finalement, ils finissent 2e cette saison-là contre Lens. Donc, mais en gros, l'idée, c'était vraiment plutôt d'un club qui, normalement, devait se battre pour le maintien, un peu comme Guingamp, et qui finalement fait la saison de ses rêves. Le truc, c'est qu'on devait faire le Auxerre Jean Fernandez, la seule saison où Auxerre va en Ligue des Champions après Giroud. Exact. Et en fait, on a commencé à faire un jour de tournage là-bas et on arrivait à avoir personne dans le club. Personne. Et on a senti qu'il y avait vraiment une mauvaise ambiance et que c'était une mauvaise saison. Et personne ne voulait en parler parce qu'en fait, il y a eu une guéguerre entre Fernandez et Giroud. Fernandez avait voulu jarter un peu Giroud du conseil d'administration. Et du coup, on n'a pas pu le faire. Donc, on s'est retourné vers le FC Metz. Mais en gros, l'idée... Donc Lens, c'est possible parce que Lens du coup rentre bien dedans pour répondre à ta question, parce que c'est vraiment l'idée d'un club qui finit presque champion alors qu'il n'était pas destiné. Alors Lens n'était pas destiné à être relégable, mais on ne s'attendait pas à ce qu'ils se battent et qu'ils finissent 2e avec le PSG. Donc pourquoi pas dans quelques années faire la saison du RC Lens si on continue à travailler pour la Ligue et à continuer à faire ces beaux documentaires. Ouais, tout à fait. Ce qui est incroyable, c'est quand tu évoquais Nancy, ce qu'on en parlait un peu hier, quand tu vois ce que sont devenus les clubs aujourd'hui. C'est ouf, parce que ça met en abîme le fait que ça puisse aller super vite, quoi. Watchaman qui est un habitué et qui fait une transition toute trouvée. Salut Watchaman. Super. Merci pour la transition vers le quiz SoFoot, parce qu'en effet, donc c'est dans le cadre de notre collab de la semaine que tu es là. C'est ça. Parce que il va y avoir un live quiz donc sur votre chaîne, c'est demain soir. C'est demain soir à 19h. On va remettre Osiris, tu pourras remettre le lien de la chaîne d'ailleurs, parce qu'on l'a voilà, super, il vient de le mettre à l'instant. Et donc du coup, présente un petit peu déjà, après peut-être on peut regarder un extrait comme on s'était dit, pourquoi pas, d'un autre live quiz que vous avez déjà pu faire. Alors l'idée, ça commence à commencer en fait, un peu comme le développement en fait avant le confinement. J'ai commencé, c'est encore une fois Opta organise chaque année, et Mathieu nous a invités, ils invitent toutes les rédactions sport de la presse et des médias à un grand quiz qu'ils font dans une salle. Donc c'était dans un bar, ça a été dans les salons du PSG. Et c'est un grand quiz, franchement c'est un bête de quiz qui dure presque 3h, 4h, et donc moi j'adorais y aller chaque année, et je me suis dit pourquoi on n'offrirait pas ça à tout le monde, et donc j'ai commencé à faire ça dans un bar avant le confinement, et on l'a fait dans un autre bar, et il y avait 44 tables, des équipes de 5, et du coup c'est vraiment des quiz à la main comme une épreuve, et donc tu te bats contre toutes les autres équipes, quoi. C'est une équipe de culture foot, ta table était payante et ça a trop bien marché, confinement. Et je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas trouver une solution pour que chacun fasse ses quiz ? Du coup, on a commencé par une visioconférence. Après, on l'a fait sur YouTube. Et du coup, on est arrivé sur Twitch. Donc, c'est les live quiz. L'idée, c'est qu'à la base, c'était dans une salle. Et donc, on a continué ce programme. Et c'est ce qui a permis de lancer la chaîne Twitch de SoFoot, qui est devenue SoWhat maintenant. On a quelques autres programmes. Mais du coup, l'idée, le concept, c'est tu fais un quiz d'1 heure depuis chez toi. Et il y a un cadeau à gagner, ça dure 1 heure. Sur un thème précis, on a un invité à chaque fois. Et tu défies, tu te mesures au test de culture foot et culture footballistique de SoFoot, plus l'invité auquel tu peux jouer, parce qu'en fait du coup vous allez voir demain, vous pouvez jouer depuis chez vous, et tous les points sont comptés. Ça dépend de la bonne réponse, et ça dépend du temps que tu mets pour répondre. C'est ce qui fait que j'imagine qu'ils connaissent bien, parce que nous aussi on a une extension qu'on utilise où c'est plus tu réponds vite, plus tu gagnes de points. C'est ça. Et par contre tu perds les points que tu pouvais gagner si tu réponds mal. Et c'est ça. Tu perds carrément. Tu perds les points, genre ça par te met exemple, du moins. tu pouvais prendre 14 000, si t'as mal répondu tu fais moins 14 000. Ah ouais, non,
Nous, on n'a pas ça. Ça impacte un petit peu ta manière de jouer, quoi, tu vois. Et on joue avec quoi d'ailleurs pour qu'on puisse. Alors, on vous enverra le lien demain. En fait, demain dans le chat, il y a un raccourci clavier qui fait que quand tu tapes point d'exclamation quiz, tu as le lien du quiz qui est lancé. Donc, il faut un deuxième écran. Et du coup, ça se joue sur AS Slides, qui est un logiciel de quiz qui est beaucoup utilisé par les profs. Et voilà, tout le monde se connecte à ce quiz. Il y a 20 questions. La plupart sont des questions à choix multiples. Donc il y a 4 réponses, une seule bonne réponse. Parfois il y a des réponses où il faut taper la bonne réponse. D'accord. Donc ça, je les appelle les questions ouvertes. Et parfois il y a des questions à choix multiples où il y a plusieurs bonnes réponses. Et là je vous le réexpliquerai demain, mais c'est plat du pied sécurité. Si tu as une seule bonne réponse plutôt que les 2 ou les 3, il vaut mieux que tu mettes une bonne réponse, parce que si tu encoches une mauvaise, tu as 0 point. Même si tu as mis une bonne réponse. Tu peux avoir 2 sur 3. Et quand tu n'as pas de bonne réponse, quand tu sais pas, il faut aller cliquer. Comme c'est une question de rapidité, tu mets au pif et tu vas vite, parce que voilà, c'est la prime à la rapidité. Et donc souvent on a eu des invités, comme on est SoFoot, on a avec le compte, moi j'utilise le compte Instagram de SoFoot. Donc quand même si c'est des grosses personnalités, ils se disent c'est SoFoot, je suis content et tout. Donc on a eu des Roméo Elvis qui ont fait le quiz, on a eu des Djibril Cissé, on a eu des Benjamin Nivet, voilà. Et donc tu succèdes à toute cette belle lignée. Est-ce qu'il y a déjà un invité qui a gagné le quiz? Non, jamais. Jamais, je crois pas. Ah si, peut-être, mais bon, c'était un invité de la rédac, c'était Mathieu Faure, sur un quiz PSG, qui est un de nos journalistes très PSG, un de nos pigistes, et lui avait gagné, et peut-être aussi on avait fait un quiz Koh-Lanta, parce qu'on est connu pour nos notes de Koh-Lanta, et je crois que Swan Borsellino, qui est un de nos journalistes, un tweetos assez connu, qui avait gagné, je crois, le quiz. D'accord. Mais sinon, on a un GOAT, j'espère qu'il sera là demain. Alors c'est Max Caddy, s'il débarque là si un jour il débarque sur le chat, si c'est sur le nom Max Caddy, mais sur les quiz il joue sous le nom de Jacques Chirac. Et lui c'est le GOAT, il a gagné tellement de quiz qu'on l'a invité un jour et on a fait le quiz du GOAT, c'est lui qui a fait les questions. Sérieux? Ouais, c'est lui qui avait préparé les questions et on l'a invité chez nous pour faire le quiz. Et il a dévoilé son identité. Trop sympa. Et je l'ai croisé à la brocante dimanche. Il est venu à la brocante, donc je sais pas s'il sera là. Jacques, tu vois, Watchaman connaît, c'est Jacques Chirac. On verra s'il sera là demain. Ah bah ouais. Alors, on demande quoi? Est-ce qu'il y a des saucisses? Ouais, parce que moi ici, tu sais, je fais pas mal de quiz. Ça m'arrive de faire des saucisses. Alors bon, ils se foutent de ma gueule parce que Bien sûr qu'il y en a. Mais c'est normal quand tu fais les trucs tout seul hyper rapidement, machin, très tôt le matin, et puis il peut y avoir une petite saucisse. Bien sûr. Sinon, question fantôme. Ouais, ça, c'est une spécialité ici. C'est moi, il n'y a pas de question. Mais c'est au regard des réponses, tu dois deviner la question. Ah ouais. Tu vois? Tu l'as fait ça? Et ouais, c'est ma spécialité ça. Donc je le fais à chaque quiz, il y en a au moins une, quoi, tu sais. Et donc il n'y a pas de question, tu dois deviner la réponse. Non, il n'y en a pas. Mais parfois il y a des questions où j'ai déjà fait des questions à 0 point. Donc genre la question vaut 0 point, les gens savent pas, même s'ils répondent bien ils ont 0 point. Ou alors la question, j'ai déjà fait des questions parfois où t'as 4 bonnes réponses. Donc en fait tu cliques sur les 4 et c'est bon. Donc t'avais pas de mauvaise réponse, donc tout le monde a des points. Mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait. D'accord, je vois, très sympa. Parce que moi aussi je fais l'esprit, ce que j'appelle les passes D. Je leur fais pas mal de passes D pendant les lives pour être sûr que bon bah voilà, tu as au moins une bonne réponse, quoi. Et d'ailleurs vous allez être avantagé parce que c'est un quiz du coup qui est fait à partir des 4 lives de la matinale foot. Depuis lundi, mardi, celui d'aujourd'hui et celui de demain, on a fait toutes les questions en fonction de l'actu à partir de toutes les belles slides de Renault. Du coup, normalement vous êtes avantagé. Donc il y aura un match dans le match demain. Entre ta communauté et mes habitués du quiz. Exactement. On va voir qui va gagner, qui va l'emporter. Le défi. Et alors tu disais qu'il y avait un truc à gagner, c'est quoi qui va gagner? Parce que alors, là ils vont être saucés aussi. Alors il y a un abonnement d'1 an à SoFoot, il y a une petite paire de chaussettes qu'on avait fait avec SoFoot avec Copa numéro 10. Et si vraiment vous êtes bon demain, je pourrais rajouter un petit livre ou un petit cadeau pour le deuxième, pour le troisième, on verra. Mais il pourrait y avoir des cadeaux, peut-être un t-shirt, s'il y en a qui aiment bien mon t-shirt là, on pourra envoyer un t-shirt de la boutique. Ah bah c'est top. Voilà, donc il y a parfois en fonction, mais voilà, le premier gagne toujours un cadeau et parfois le premier file au deuxième, le deuxième cadeau. Donc il y a toujours un cadeau à gagner pour le premier ou la première. Ah ouais, bête d'esprit. Salut Wars, merci à toi aussi pour ton follow et ton message, c'est sympa de nous rejoindre. Yalab dit on va les défoncer. J'attends de voir ça. Attention, j'attends de voir ça. Vaut mieux avoir traversé la rivière avant de te foutre de la gueule du crocodile. Hein. Je vais aller chercher tous les habitués là, ils vont venir demain. Je vais leur faire un petit message, tu vois, j'ai une petite newsletter avec tous les habitués. Je vais les appeler en nombre là pour qu'ils représentent. Ça dure. Désolé. Est-ce qu'on demande combien ça dure? Ça dure 1h30 à peu près, de 19h à 20h30, mais parfois on dépasse. Ça peut durer ça peut durer 2 heures, on verra. Je pense que ça peut durer 2 heures avec Renault. Chambé. Ça s'entend bien. Ah yes. Il y a Daniel qui taquine déjà, tu vois, ça a l'air plus sympa que les quiz de la matinale. Merci. Tu vas prendre un ban, toi.
Ensuite, ça dit Nous, on fait ça une fois toutes les semaines, donc c'est plus facile de préparer aussi. Ah, yes. T'as tellement de travail, toi, c'est normal. Bah, j'avoue que après, je l'ai un peu raréfié là, parce que parfois ça faisait. Ouais, ça fait beaucoup de taf, hein. Franchement, c'est énormément de taf, hein. Je comprends. Si vous en faites tous les jours, vous êtes des gâtés. Hein. Ouais, là, je faisais même une ligue du quiz, donc c'est-à-dire on cumulait les scores sur semaine après semaine. Ah ouais, l'année. Et pour déterminer ceux qui se qualifiaient pour l'Europa Quiz et la Champions Quiz. Et après, du coup, t'avais même le vainqueur de la Champions et de l'Europa, c'était la Super Coupe d'Europe du quiz. C'est bon ça. Pour savoir qui était le boss des boss. Et donc. C'est ce qu'on a voulu faire nous aussi, mais c'est trop difficile de calculer et tout. Enfin bref, ça mettait beaucoup de. Ah, ça, j'avais demandé à un pote de me faire toute une macro sur un Excel. Où genre, je prenais les extractions de l'extension que j'utilise et ça me calculait. Après, j'ai changé le système de points. C'était les premiers, si tu veux, un peu comme un GP. C'est le premier qui gagne 15, le deuxième 12, hop, dégressif jusqu'à la. Ah bah t'as bien fait, hein. T'as bien fait. Nous, c'est ce qu'on voulait faire pour que justement il y ait un peu que les gens reviennent, puissent revenir, et que t'as une prime à celui qui est fidèle, quoi, la fidélité. Ça, exactement, ouais. Parce que celui qui est fidèle mais qui est peut-être pas surperformant, il arrive malgré tout avec son cumul de points à faire une place au classement, ouais. Alors, Rajud, il faut vraiment être un crack pour remporter la Champions Quiz. Dis ça, ce qu'il l'a remporté. Ah oui, bien sûr. C'est la fête, bravo à toi, il veut le rappeler comme ça, tu vois, il est bon. Alors, ensuite, un quiz rébut, ils sont pas prêts chez So What. Ah ouais, Ours, il dit ça parce que ici, c'était Godry, à un moment, c'est lui qui nous avait fait, il nous avait préparé des quiz rébus. Et donc en fait, si tu veux, t'as l'image à l'écran et la question, et tu comprends, tu peux répondre à la réponse, tu peux répondre avec l'aide de l'image. Ok, ouais. Et donc, par exemple, je sais pas quel entraîneur est-ce, et lui, il avait mis le logo de la marque de café L'Or, mais au lieu de le mettre en or, c'était en blanc. Donc c'était l'or en blanc. L'or en blanc, bien. Waouh, tu vois. C'est gros. C'est du lourd. C'est du lourd. Nous, on fait aussi des rébus, mais pas dans les quiz. On fait des projections. Pour ceux qui sont à Paris, on fait des projections. Je sais pas, t'es jamais venu, je crois. Si, au Sacré. Non, on fait des projections de matchs de Ligue des Champions avec 2 salles, 2 ambiances. Et à la mi-temps, il y a un de nos présentateurs, Christophe, que je salue ici, qui est spécialiste des rébus. Et du coup, les gens qui répondent. D'ailleurs sur la chaîne. Ah, il était venu. Ouais, l'enquête sur. Ah oui, l'enquête. Il était co-auteur pour l'enquête FFF. C'est un fin limier. Il est enquêteur. Il a fait tomber la FFF. Et puis, il fait gagner des shots. En boîte de nuit avec ses rébus lors des soirées. Il aurait pu avoir de succès. Des sacrées soirées à SoFoot. Ouais, il aurait pu. Ils sont pas si éloignés, quoi. Mais ouais, non, il m'avait proposé. Mais c'est vrai que moi, entre ceux où parfois je faisais du commentaire live et puis après, tu te réveilles tôt. Hein. C'est il faut se lever tôt et ça faisait un peu loin. Moi, mon adresse est juste à côté de chez moi. Si moi, je regarde mes matchs, c'est plus pratique. Ensuite, Jay demande si vous organisez des tournois e-sport où ça fait partie peut-être de tes idées de développement. Je sais pas du tout. On a eu cette idée-là, mais moi, au développement, je suis tout seul. Enfin, j'ai un alternant, Jules, que je salue ici, qui nous a beaucoup aidé sur la brocante de ce week-end. Mais on a déjà beaucoup de projets, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, ça fait partie des projets, mais c'est pas c'est dans les cartons. Mais bon, c'est sur une pile qui est déjà très haute. Il y avait pas mal de joueurs de l'équipe c'était Vitality, non, qui était présente là dimanche. Ouais. Je crois ouais. Bah, en fait, c'était à côté, je crois. C'était à Bercy, donc ils sont venus. D'accord. Ils sont venus, mais c'était pas voulu, je pense. Ils sont venus dans le lieu pour boire. Mais ouais, il y avait tous les supporters de Vitality qui étaient là. J'ai vu. Ouais. Alors, Daniel dit les quiz de Renault sont en général truqués. La corruption gangrène la partie. Est-ce que c'est propre de ton côté? Parce que nous, il nous offre pas souvent de prix, mais on lui doit souvent de la thune à la fin. Dis donc. Non, bah, écoute, Daniel, tu verras demain, mais nous aussi, on a parfois des erreurs. Je fais des saucisses de moins en moins parce que je suis aidé par Mathéo qui m'aide à faire les quiz. Donc grâce à Mathéo, j'ai moins en moins de bugs et puis on le teste avant. Nous, du coup, maintenant, je teste le quiz juste avant et on corrige les erreurs, les fautes d'orthographe et autres. Mais ça nous est déjà arrivé d'avoir des... Non mais attends, je dis juste le goth de votre quiz s'appelle Jacques Chirac quand même, donc ouais, c'est sûr. Peut-être la réponse à la question. Ouais. Alors, Fézard dit si quoi, SoFoot, ça cherche un artiste peintre pour de la déco ou autre, je suis là. Ok, bah... Ça, c'est la force de la commu. Ça, c'est beau, je te montrerai, il m'a fait une toile d'ailleurs, Fézard. Ah ouais. Il en a une, et c'est à 2000 balles. On en offre une de Fézard qui nous offre une toile pour celui qui gagnera un quiz en fait. La Champions Quiz. Et donc, ouais, bah là, ça sera un quiz balèze, je pense. Et il fera une toile personnalisée. Ok. Donc ça c'est un... Bon, on n'en cherche pas, mais je garde ton nom du coup, Fézard. Hein. Je demanderai à Renaud si je cherche. Bah yes. Alors, ensuite les potos, est-ce que vous avez des questions pour Maxime? Alors, pourquoi SoWhat? Choix hommage. Non du tout, c'est parce qu'en fait la chaîne s'appelait SoFoot et comme on a plusieurs médias, à savoir SoFoot Club, Pénal, Tampon, SoGood, Society et autres, l'idée c'était d'avoir que d'autres personnes de la rédac puissent prendre l'antenne, enfin faire des lives, streamer sur Twitch. Et du coup, on a déjà un premier programme qui s'appelle Squalala, qui est un programme autour de
la culture pop, jeux vidéo, pas mal, qui est le mercredi, qui est ce soir de 20h à 22h. Et du coup, ça va permettre d'avoir de la place plutôt que si ta chaîne s'appelle SoFoot. Oui, ok. Voilà, donc on l'a appelé SoWhat. Pas un hommage, non. Mais du coup, c'était pour ouvrir à tous les médias de SoPress, de la galaxie SoPress. Yes. Et alors, maintenant, ça se matérialise comment? Si tu veux présenter un peu SoWhat de manière plus générale, peut-être que le live quiz du jeudi. Alors, live quiz du jeudi, du coup, on a loupé le virage YouTube, clairement, chez SoPress. On l'a constaté parce qu'on a Trash Talk dans les médias. Ils sont chez nous, Trash Talk. On a un peu de pourcent de Trash Talk, mais du coup, c'est un média ami et leurs bureaux sont chez nous. Et eux, ils cartonnent avec YouTube, ils ont pris le virage. Nous, on a loupé ce virage-là, donc on s'est dit, il faut pas qu'on meure avec notre site et notre papier. Donc, il y a une émission le lundi qui est un résumé, mais sport, une sorte de revue de presse, parce qu'on faisait déjà une newsletter qui s'appelait Time to So Sport, qui est chaque lundi matin, que vous pourrez recevoir chaque lundi matin, qui est le résumé de l'actualité sport du week-end et qui se projette un peu sur la semaine, tous les rendez-vous de la semaine qu'on fait avec Time to Sign Off. Et du coup, ceux qui faisaient déjà cette newsletter-là, on s'est dit pourquoi vous commenteriez pas la newsletter que vous avez fait. Donc c'est tous les lundis matin. Il y a la commission de discipline qui est le mardi avec Léo et Mathieu qui eux sont sur un décor de juge de tribunal et ils se payent un club ou un joueur chaque mardi. Donc là hier ils se sont payés Arsenal. Donc ça reprend toutes les étapes d'un procès. T'as quoi dans un procès? T'as le réquisitoire, t'as après les témoignages. Donc souvent ils appellent un fan ou un supporter du club ou un journaliste ou un expert pour qu'il témoigne. Voilà, et après ils font le jugement à la fin. C'est assez marrant. Le mercredi du coup il y a Squalala. Le jeudi il y a le stagiaire aussi. Donc c'est quelqu'un de chez nous qui va présenter un métier, enfin qui va chercher quelqu'un de la rédaction ou quelqu'un du bureau pour présenter un peu son métier. Et le jeudi soir, une fois tous les 15 jours, c'est moi qui fais le quiz. Je présente le quiz et j'ai plein d'autres idées de programmes sur Twitch. J'ai juste pas trop le temps. Mais je pense que Alternative Football, le podcast avec Edouard Cissé et Mathieu, que je commence à présenter maintenant, on va le faire une fois aussi par mois avec un grand rendez-vous. On le fera en public et sur Twitch, peut-être diffusé. Et puis j'ai d'autres programmes qui viendront. Mais voilà, et l'idée c'est que y a plein de programmes de Tsugi aussi. On a un magazine de musique. Bref, qui s'empare un peu de Twitch et que ça soit une chaîne un peu généraliste. C'est pas comme le stream, mais c'est un peu l'idée, quoi. T'as un gros média. Voilà, alors j'espère qu'on n'aura pas le destin du stream, quoi. Je sais pas si ça fonctionne, mais bon, l'idée c'est d'avoir plein de programmes un peu différents qui représentent un peu toute la galaxie, des titres et des passions qu'on a chez SoPress, que ça aille de la fringue au cyclisme, au tennis. La diversité, il y a un tel contenu exploité, c'est énorme, quoi. Donc voilà, je sais pas si ça se marie bien à Twitch, on va le voir, parce que comme c'est plein de contenus différents, mais c'est un peu l'esprit de la galaxie, mais il n'y a pas une personne qui représente comme toi. Tu présentes chaque jour ta chaîne, quoi. Ouais, je comprends, un don, Renaud, Légion de Douane. Il y a eu un don que j'ai raté, c'est ça, les potos? Ou pas? Parce que c'est vrai que je regardais pas l'écran, j'ai pas vu s'il y avait une alerte. J'ai manqué l'apparition de Roberto Baggio. Oh là 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 là. Et qui a fait apparaître Roberto Baggio? Dites-moi tout, là. On va rattraper ça. Est-ce que j'ai le... ah mais ouais, il y a eu un don, c'est la part de mon Nogin, ça fait plaisir, un don de 5 balles, les potos. Alors c'est... Goal! J'ai fait exprès de faire une seconde en plus. Pas mal. Moi je l'ai arrêté avant. Tu l'as arrêté pour mettre en valeur. Voilà, c'est l'invité quand même. C'est bien parce que tu piges vite comme moi, quoi. Tu vois, c'est parfait, quoi. Alors, merci les potos, c'est trop gentil en tout cas de donner de la force comme ça. Vous êtes à 875 € maintenant de la donation goal. Alors, il y a Jay qui dit quoi? Un fan de Dortmund bat le record du plus long goal du monde, un cri de 43,56 secondes. Faudrait faire, faudrait lancer avec un niveau sonore de moins 80 décibels. Ouais, je pense qu'il faut aussi, parce qu'en fait, la fin de ton goal, c'est vraiment un filet, comme ça vaut plus. Tu m'étonnes, c'est pas validé par la Fédé, ça. Mais Maxime, arrête de te rapprocher du micro pour aller, normalement c'est l'inverse. FR Ours, je crois que je reconnais ton pseudo, t'es pas venu sur des quiz, toi? Ah peut-être, il aime beaucoup les quiz, Ours. Mais alors, du coup, ça dit quoi? C'est vrai que je me suis mis près du micro, j'ai pété les oreilles de Pignouf. T'inquiète. Daniel qui dit embaucher Renaud un magazine avec que des infos erronées. Ah, pour Saucix. Ah oui, je l'ai maintenant là, j'ai compris. Saucisse, ouais. Pas mal. Alors, ensuite, c'est ton... Tiens, une question, Maxwell, par rapport à Top Chef.
C'est marrant parce qu'il y a quelqu'un qui est venu à la brocante qui m'a demandé si c'était mon frère qui avait participé à Top Chef. Et oui, c'est mon frère qui a participé à Top Chef. Ah ouais? Il est restaurateur? Ouais, il est restaurateur, okay. Il a son restaurant, il est chef de son restaurant qui s'appelle Marchon, justement, dans le 11e. Donc si vous êtes à Paris, n'hésitez pas aussi, je fais de la pub, dis donc, pour mon frère qui est passé dans Top Chef et qui suait beaucoup dans Top Chef. Il s'est fait remarquer parce qu'il suait comme un toast. Et c'est vrai que même quand il est à la maison et avec mes filles ou qu'il les garde, il sue beaucoup. Mais il est pas allé assez loin, mais il a aussi participé. Il était dans la brigade de qui? Il était dans la brigade de Glenville. Ok, ah ouais, je vois. Et il a participé à Talk Chef aussi avec Domingo, c'est lui qui depuis 3-4 ans est le chef du jury de Domingo, le streamer quoi, qui fait un Talk Chef avec, qui est une parodie de Top Chef, avec des streamers qui font des recettes et c'est lui, qui fait le chef à chaque fois, le jury quoi. Ah, trop sympa, dis donc. Je parle comme lui, c'est marrant. Ah ouais? Ouais. Non mais c'est Maxwell qui me dit tu parles comme lui. Ouais. Putain, faudrait que je regarde parce que c'est ma femme, elle regarde parfois Chef, je lui dis. Je t'inviterai au resto avec ta femme, on ira, il y a une table du chef qui est un peu dans les cuisines. Donc, trop stylé, avec grand plaisir. Je pourrais t'inviter. Merci beaucoup. Alors, il envoie dur ton frère, bravo à lui, dit Lionel Richie. Merci à lui. Et Ours dit oui, je passe parfois. Après, on nous confirme que les 80 décibels c'est fort, dit Vince, tu m'étonnes. Mais il y a une vidéo, j'irai voir ce record du monde, ça, genre le mec, c'est pas possible. Il faut être doué en apnée. Je me demande, c'est ce que je me dis. Super doué en apnée. Ou alors t'es présentateur, enfin t'es commentateur professionnel et puis t'as de l'entraînement quoi. J'aurais pu croire que c'était un Argentin qui avait. Chaque fois on entend les Argentins ou les Brésiliens. Ouais, t'as fait, exactement. Mais peut-être parce qu'ils ont pas tenté, ils se sont pas chronométrés, mais. C'est ça, exact. Peut-être bien, On va lancer tu vas lancer le grand concours international de. Ouais, puis on fait l'épreuve lors de la prochaine brocante. Ça peut être pas mal ça. On fait un petit crossover. C'est marrant. Ah ouais, mais en plus il y a un studio là-bas. Ouais, il y a un studio, du coup c'est insonorisé. On ferait pas chez tout le monde. Pas chez tout le monde, Parce que c'est toute la journée dans les c'est qui, c'est fou quoi. Ça peut être marrant, Grave. Et profitez-en les potos, n'hésitez pas si vous avez encore d'autres questions. À poser à Maxime et donc et sur votre découverte de Twitch, alors qu'est-ce que vous avez remarqué par exemple pour nous parler un peu de ton retour d'expérience déjà, faire le point là-dessus sur le ce qui est très agréable avec Twitch c'est cette interaction en fait, c'est surtout ça parce que tu retrouves même si t'as pas le côté contact comme les quiz qu'on faisait dans les bars, là tu peux interagir, les gens jouent de chez eux. En fait ce qui est cool c'est que la semaine dernière par exemple, là il y a 2 semaines on a fait un quiz spécial foot et manga et le vainqueur il était je sais plus en Alsace et le deuxième quand il m'a écrit parce qu'après ils m'écrivent pour que je leur envoie les cadeaux et le deuxième il était dans le Var tu vois, il était dans le sud-est et j'adore le côté où avec Twitch où t'as des gens de partout et que ça soit accessible à tout le monde à partir du moment où t'as une connexion un ordinateur que tu puisses jouer et que et que tu puisses jouer surtout contre nos invités tu vois. Bien sûr, du coup les gens posent des questions comme on invite je sais pas Nivet ou on a eu d'autres joueurs, tu peux ou Paul de Saint-Cernin qui est venu là dans l'exemple, tu peux en fait je laisse les gens pour leur poser des questions et voilà t'as un accès, t'as une proximité qui se crée avec Twitch qui est folle pour quelqu'un qui est même à l'autre bout de la planète quoi. Et ça c'est cool. On avait des gars qui jouaient à notre quiz depuis le Canada en décalage horaire ou j'imagine que tu as aussi toi des gens qui sont parfois il y a jusqu'à 15 pays représentés parce il suffit qu'il y ait un viewer d'un autre pays, il te le signale sur les coulisses de la chaîne et 15 pays généralement parce que tu as les francophones qui prennent plaisir parce que moi on a déjà fait comme retour que c'était sympa. Le gars m'expliquait qu'en tant qu'expat ça lui manquait justement parce que il était dans un pays où c'était pas genre en mode avec une grosse communauté française et il avait l'impression de retrouver des ambiances tu vois avec des Français et réagir comme ça sur l'actualité foot. C'est cool. Et il y a Lalo qui dit des gens de partout, même du Luxembourg, exactement, lui représente le Luxembourg et demandait d'ailleurs si sur votre chaîne il n'y a pas de restriction parce qu'une fois je faisais une collab sur une chaîne où ils pouvaient pas l'avoir de l'international donc il y en a plein qui se plaignaient. Donc alors là tu dis ici on n'est pas décalé mais on est décalé mais pas que niveau horaire. White Tiger qui dit c'est pas Rocco qui avait le record du monde de putain. Moi je me fais avoir. Mais grave, mais c'est le vendredi ces blagues là White Tiger on dit quoi. Moi je me fais souvent avoir par les gens qui sub ou follow
et tu avec dis non. Ouais, et tu dis non. Ah bah ça c'est vrai. Et en fait, tu l'envoies direct et après tu leur dis, t'es là, ouais, j'aurais dû attendre. Bien sûr, il y a du troll. C'est le grand jeu. Exactement, ouais, tout à fait. Moi, ils essayent tous de me faire dire une phrase sur l'OM, notamment, comme ils savent que je ne supporte pas le club, mais de faire en sorte que je dise un truc. Mais c'est pour ça, avec de l'expérience, t'arrives finalement, même en allant très vite, à pas te faire avoir. Là d'ailleurs, attends, j'avais un doute parce qu'il y a un follow posé maintenant, tu sais, tu dis, il y a un malin, mais non, c'est Benny Bedi samedi. C'est sympa, merci pour le follow. Bienvenue à toi parmi les followers de la chaîne, c'est gentil de cliquer sur suivre. Et du coup, alors justement, vous avez réussi à convertir la communauté que vous avez créée avec SoFoot, parce qu'il y a une communauté forte sur votre site. Moi, je sais que, comme beaucoup, ce qui est hyper sympa aussi, c'est au-delà de l'article, tu sais, c'est de lire les commentaires. Parce que c'est top de voir comment les gens réagissent. Puis il y en a qui sont des habitués des commentaires. Donc c'est même un niveau soutenu de remarques. Il y a une grosse communauté, un gros forum en fait sur SoFoot. Ah ouais, c'est impressionnant. Et souvent, quand je parle justement du site sofoot.com avec des potes, tous mentionnent les commentaires. Les commentaires et le forum. Il y a une grosse communauté. Après, elle vient parfois à nos événements. On avait voulu, mais pareil, à cause du confinement, en fait, il y avait eu sur SoFoot un article sur l'éviction du coach de Laval. Et du coup, il y avait eu, sous cet article-là, il y avait eu 20 000 commentaires. En fait, ils s'en ont profité pour dire on en a marre des brefs sur Neymar, sur Messi ou autre, on veut ce type de bref, quoi. Et en fait, ça avait fait un peu, pas jurisprudence, mais ça avait marqué le coup. Il y a eu 20 000 commentaires et du coup, c'était sur Laval. Et donc, tu as un petit groupe de forumers très actifs qui se sont dit, ils m'ont contacté. Et ils ont voulu faire un tournoi qui s'appelle Laval, le tournoi, la coupe Lavalini 20 000. Parce que donc c'était Laval et le coach c'était un coach corse de Laval qui s'était fait virer, qui finissait en Uni, je sais plus son nom, j'ai oublié. Et du coup, le problème c'est que le confinement est arrivé. Donc ils l'ont refait après, mais ça s'est un peu essoufflé. Mais nous on les avait poussés, on les avait aidés à organiser un peu. C'est Julien qui s'occupait de ça, qui est dans un club, le FC Villepelou, que je connais parce que du coup, j'ai monté le vrai foot day, qui est la fête du foot amateur. Et donc, l'idée, c'est de rendre hommage au club de foot amateur. Ça devient un peu le média foot amateur de SoFoot. Et j'ai des gars qui m'aident. Et le gars qui a eu cette idée-là, qui est un des forumers très actifs sur SoFoot.com, qui s'appelle Ronald Ognon sur SoFoot.com, et qui du coup m'aide sur le vrai foot day, à faire les réseaux sociaux du vrai foot day. Et donc, c'est ce tournoi-là est devenu, a pu devenir le tournoi du forum et voilà, et nous rapprocher. Mais finalement, ils en ont refait une édition. Après le confinement, ça s'est un peu essoufflé, il n'y avait pas eu grand monde. Mais voilà, il y a quand même des gens qu'on côtoie. Et puis, on a quand même des gens du forum. On a embauché des gens du forum pour modérer le forum. Donc, on est en lien avec eux. Donc, ils font des réunions parfois avec la rédaction de SoFoot.com. À distance parfois, mais pour dire ce qu'ils en pensent, ce qu'ils ne pensent pas. Un peu comme des ultras ou des supporters qui aimeraient, comme on l'a vu avec le PSG, qui sont pas contents de la politique du club et qui ont leur mot à dire, quoi. Donc on les a un peu incorporés. Ah ouais, donc vous êtes vraiment à l'écoute justement. On essaye, parfois orienté. C'est une grosse force. Il y a beaucoup d'articles qui sont créés sur ce forum et beaucoup de gens qui lisent énormément ce forum, quoi. Donc en soi, indirectement, ça nous fait des vues et du contenu, quoi. Bien sûr. Donc, grosse force à eux. Ça c'est clair. Alors, il y a un clip qui a été fait. Mais alors, il y a eu une faute sur le nom de famille. Ah ok, peut-être t'as mis un S. Je sais pas. Alors il y a Exotol qui me dit quoi? SoFoot, c'est une de mes sources d'infos préférées sur les infos dont j'ai besoin pour mes vidéos. Toujours complet, même sur des championnats, joueurs parfois peu médiatisés qui m'intéressent particulièrement. Parce que Exotol, il fait pas mal de choses. Il a sa chaîne, il fait ses podcasts. On en a fait un d'ailleurs en collaboration. Donc c'est pour ça qu'il explique quoi, qu'il peut utiliser comme cela SoFoot pour sa création de contenu. Est-ce qu'il y a un hors-série prévu pour cet été, demande Lionel Richie? Ah ouais, parce que tu peux dévoiler peut-être des petites infos sur... Ouais, c'est le spécial 20 ans, ça va être les 20 ans de SoFoot. Yes. Ah, j'ai entendu parler avec Sheriff Guémour. Donc, comme c'est les 20 ans, c'est pour ça que Sheriff, lui, a sorti un livre sur les 200 dates. 200 dates, Les 200 dates, et nous, il va y avoir un numéro, pour vous donner un indice, le numéro 100 de SoFoot. Non, le numéro des 10 ans, c'était que avec des numéros 10. Ouais. On est allé voir que les plus grands numéros 10 du monde. Donc là, il y aura un lien avec 20. Alors, ce ne sera pas les remplaçants avec les numéros 20, mais il y aura un lien avec le numéro. Donc il y a un hors-série cet été qui va être un gros numéro
peut-être aussi gros, enfin en tout cas aussi ambitieux que le numéro 10. Mais je sais pas, ils avaient 2-3 pistes. Je sais pas sur laquelle ils sont partis, mais ouais, il va y avoir un gros numéro double hors série cet été, ouais. Ah, j'en mets. Et ah ouais, parce que c'est vrai que c'est les 20 ans. Et alors vous allez autour de cette date symbole d'anniversaire, vous prévoyez de faire autre chose que ce... Bah, il va y avoir peut-être une petite fête, mais bon, c'était une petite fête en interne. Et sur la boutique, on va peut-être essayer de faire des choses. Mais je crois que ça dépasse. Enfin, c'est surtout un gros magazine qu'on va sortir, quoi. Ouais, mettre vos forces là-dessus, clairement. Pour les 20 ans, il faut mettre Renaud dedans, Lionel Richie. J'ai rien de 20 ans, moi, alors je sais pas quel serait le lien. Hein. Faut que je trouve, je vais regarder l'angle. Faut que si ça rentre tu dedans. fasses comme moi avec Cherki, faut que tu trouves un truc, tu sais. Parfois on trouve, mais c'est dur. Alors Daniel qui dit quoi? Un avis sur la vente OM et sur le pseudo-journaliste qui alimente cette rumeur infondée? Oh là là. Un avis, ouais. Parce que moi j'ai déjà tant répondu à cette question. Bah après, s'il y a des gens si le mec il continue, c'est qu'il y a des gens qui le suivent, qui veulent y croire. Si à partir du moment où les gens arrêtent d'écouter ce genre de journalistes, arrêtent de les suivre. Bon, voilà, après ça fait partie du folklore. C'est comme quand t'achetais But ou Foot Mercato et que tu regardes. On avait fait des blagues à l'époque de Max Ziogli qui était un des personnages qu'on avait monté sur notre chaîne Dailymotion. Donc on mettait le nom d'un club, le nom d'un joueur dans une pochette et il tirait au sort et puis ça fait une brève Foot Mercato, quoi. Ah ouais. Foot Mercato, je crois ils sont devenus plus sérieux depuis. C'est un site de qualité, mais bon, en fait, c'est pas ce que j'aime, c'est pas ce que je préfère dans le foot. C'est un peu comme ce que disait Exotalk. Même sur les championnats et les joueurs. Tu disais que c'était même sur les championnats et les joueurs pas trop connus, c'est surtout sur les championnats et les joueurs pas trop connus. Tu vas pas trop sur SoFoot pour avoir la dernière info sur le contrat d'Mbappé, parce que ces infos-là, on les a par les journalistes de l'équipe. Nous, ce qu'on cherche, c'est la petite histoire derrière la grande histoire, ou la grande histoire derrière la petite histoire. C'est plus là-dessus qui nous intéresse. Après, il y a des gens chez SoFoot qui adorent aussi les rumeurs. Moi, j'ai pas trop d'avis là-dessus, je t'avoue, je suis pas trop... Je suis plus à raconter des histoires, c'est plus ça qui m'intéresse, un peu comme revenir sur les saisons de Guingamp, Sochaux, les belles saisons, voilà. J'ai jamais été un journaliste trop d'actu, dans mes interviews certes, mais voilà, typiquement, j'ai vu qu'on voulait tester mes connaissances, c'est Maroun Kouri, on teste Maxime et ses connaissances, il y a une équipe française qui a gagné, je suis nul, j'aime bien poser des questions moi, mais je suis nul pour y répondre, quoi. L'équipe française qui a gagné une Coupe d'Europe avant l'OM et le PSG, c'est qui? Noah, on t'embrasse, parce que c'est une référence à Noah, j'ai eu un stagiaire, et il nous a posé une question, mais alors, il nous a tous ken. Ah ouais. En effet, on peut considérer que... Une Coupe d'Europe, c'est vraiment c'est la Coupe Intertoto? Est-ce que c'est un club qui a gagné une Coupe Intertoto? C'est même pas une Coupe Intertoto. Fut un temps, il y a une autre coupe qui pouvait être considérée comme une Coupe d'Europe. Ah ouais. Alors, faut aller dans les archives. Hein. Faut aller la chercher. Et c'est quoi? C'est la Coupe des Alpes, non, les potos? C'est pour ça qu'il a demandé la Coupe des Alpes. J'ai vu qu'il y en a un tout à l'heure qui a dit Maxime, est-ce que tu peux nous dire sur la Coupe des Alpes? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la Coupe des Alpes? Ouais, parce que c'était Ouais, c'est ça, c'est Coupe des Alpes. Donc, et donc, c'est quel club? C'était Nantes. Non, c'est pas Nantes, les potos, du coup, qui avait remporté la coupe. Parce qu'il était nantais, il est nantais plutôt, je veux dire au présent, le Noah. Je crois que c'est ça. Alors, ouais, c'était bien ça, Marron. Ah bah merci. La fameuse Coupe des Alpes. Alors, il y a le Julien qui me dit quoi? L'avantage de parler de la vente OM tous les jours, c'est qu'un jour, il aura la bonne info, un peu comme le mec qui répond la mer Noire à toutes les questions dans Question pour un champion. Il y a peut-être un peu de ça, ouais. Ensuite, il y en a eu plusieurs des clubs qui l'ont gagné. Ah, merci, mon ours. Et pourquoi c'est des couleurs rouge et bleu, Diosos? J'ai pas suivi. Alors, il devait y avoir un message, j'ai pas parce que parfois il rebondit sur un message que j'ai pas lu. Et alors, toi, ton rapport au foot, justement, je voulais finir un peu là-dessus sur la. Ah, c'était une question à Jay, pas de soucis. Sur ton rapport au foot, ça a commencé comment? J'ai commencé à jouer assez petit. Je jouais dans un club qui s'appelle maintenant le FC 92 à Vaucresson. Et j'ai joué au Stade Français aussi. J'étais coach. Ok. Quand je faisais ma prépa, j'étais coach de petits poussins. Ah ouais, au Stade Français, ouais. Donc j'ai toujours joué au foot. Et sinon, mon lien, c'est mon père qui m'emmène au Parc des Princes. Mon tout premier match, c'est un PSG Nîmes que Paris perd 4-3, je crois, au Parc des Princes. Et voilà, c'est comme ça que... J'ai pas choisi mon club, j'ai pas choisi le PSG, même si maintenant j'ai bien plus de distance avec le PSG, surtout que je travaille dans le foot. Mais voilà, je suis tombé amoureux du PSG via mon père, et je suis tombé du foot aussi, parce que mon père m'a inscrit très jeune. Lui jouait au foot, il jouait à la Salésienne de Paris. Il a été gardien de but, mon père, un petit amateur, quoi, mais voilà. Et du coup, c'est lui qui nous a inscrits, et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à être amoureux du foot. Et après, d'autres sports aussi, je faisais de la course à pied pas mal, et du tennis.
Et du coup, je me suis dit, depuis l'âge tout petit, de 10 ans, je me suis dit, j'ai envie de faire un métier qui me plaît. Ouais. J'aime bien le sport, journaliste sportif, quoi. Okay. Donc j'ai fait tous mes stages, grâce à ma mère, elle avait travaillé à Tennis Magazine. Okay. Donc, moi, j'ai fait mon stage de 3e, j'étais à France Télé, à Tout le Sport. Et mon stage de seconde, j'étais à l'équipe, tu vois. Grâce à ma mère, qui avait quelques contacts. Et donc après, c'est comme ça que j'ai fait tous mes... J'ai travaillé à Roland-Garros, j'étais l'assistant de Nelson Montfort pendant 2 ans sur Roland-Garros. J'ai travaillé sur le Tour de France aussi, j'ai travaillé dans le carène publicitaire, j'étais au service de presse du Tour de France. Dans le Tour de France, les carènes publicitaires, c'était le Tour de France qui partait de Londres en 2007. Ok. Et donc voilà, et puis après, c'est comme ça que je suis arrivé à SoFoot, parce qu'un été, c'était pas, je faisais tous mes stages, j'ai toujours travaillé, même quand j'étais étudiant dans le sport, tu vois, j'étais prof de tennis aussi, dans une colonie prof de foot dans une colonie de vacances, avec un pote qui était prof de tennis, donc on gardait des petits Français, des enfants, des jeunes, et on était en Angleterre, à Felsted, dans la campagne anglaise, et ils avaient cours le matin et foot l'après-midi et tout, donc j'ai toujours été soit prof de foot, soit travailler dans le sport, et donc j'ai toujours travaillé là-dedans, et c'est comme ça que j'ai fini à SoFoot. C'était un stage qui n'était pas obligatoire, ça n'existe plus maintenant, parce que maintenant il faut des conventions, c'est dommage, mais moi, voilà, tous les étés je travaillais dans le sport, j'ai toujours essayé de travailler là-dedans, et un été je me suis dit, vas-y, tu vas enfin commencer à travailler dans la presse, et donc j'ai envoyé ma lettre de candidature à SoFoot. Ok. Ils m'ont pris, et c'est comme ça que voilà, je suis toujours chez SoFoot depuis 2008 maintenant. Oh là là, c'est top quand même. Ah, c'est cool, c'est cool. J'en mets. Argument dit, Renaud, tu devrais faire un stage à SoFoot. Ouais, les stages, c'est pas rémunéré en France. Mais j'aurais dû faire un stage à SoFoot, c'est ça qu'on doit se dire. Alors les potos, parce que je vois le temps qui passe, je vais vous mettre le lien vers une vidéo qu'on comptait vous montrer, mais comme ça vous pourrez aller les voir une fois qu'on aura terminé le live, ça sera peut-être plus pratique, parce qu'on profite de ta présence comme ça pour continuer de discuter. Je vous ai mis le lien vers un live quiz tel que vous aurez demain, donc à partir de 19h jusqu'à 20h30 sur la chaîne So What. Là vous allez voir l'exemple, c'est avec Paul de Saint-Cernin, et c'était un live quiz sur le thème de la Ligue 1, notre chère et tendre Ligue 1, c'est mon gimmick, c'est comme ça que je l'appelle ici, notre chère et tendre Ligue 1. Tu vois, je la personnifie tellement on l'aime. Donc je vous laisse aller voir ça, et puis sachez, alors je vous avais dit, je vous l'annoncerai, ouais. Demain on se fera un petit entraînement les potos, ok, je vous l'annonce. Donc demain, retour du quiz sur la matinale avec en fin de live. Donc je ferai en sorte de ne pas forcément vous le faire que sur l'actualité du jour. C'est pour vous remettre aussi, vous savez, dans le contexte, parce qu'on n'a pas fait de match là depuis longtemps. Donc du coup, demain matin, on se fait un gros quiz ici, avant que vous nous retrouviez tous jeudi, le soir, donc demain 19h. Soir, 19h, sur la chaîne So What. Il y a Lionel Richie qui dit super parcours, chapeau. Nico Milou qui disait cool. Ça se rappelait aussi ses premiers matchs. On dirait, mon premier match, moi c'était Guingamp-Châteauroux, Roudourou. On s'en souvient tous. C'était quoi ton premier match au stade? Tu m'étonnes. Moi c'était le Parc contre Nancy. Ok. Tu vois, mais je me souviens que c'était surtout l'ambiance, moi, qui m'avait. Ah, moi aussi, tu regardes la moitié. Parce que c'était la moitié, tu regardes les tribunes, la moitié, tu regardes le match. Parce que t'avais les 2 virages à l'époque, t'étais tout petit, et c'était. Je me souviens pas du score, tu vois, mais je me souviens de l'ambiance. Je pourrais le retrouver, le score, j'avais revu une fois, je crois, mais c'était l'esprit, j'ai toujours dit, c'est arène gladiateur, avec. Parce que, pour le coup, on connaît plus ça aujourd'hui, mais c'est du délire, quand t'avais les 2 virages qui chantaient, tous les tifos et tout, c'était je me souviens qu'avec des jeux de gosses dans le documentaire du FC Metz, il y a du coup qui revient sur cette saison là, on interroge à chaque fois dans notre documentaire un supporter, et là le supporter il décrit assez bien, il dit quand tu rentres pour la première fois de ta vie dans un stade, il y a la lumière du stade, il y a l'odeur, il y a les gens, il y a l'atmosphère, et il décrit assez bien en fait, c'est un mélange de, moi je me souviens surtout tu montes les marches. Et là, t'arrives en haut et t'as comme tu sais, comme quand dans un parc d'attractions, t'as un truc dans le bide, tu sais, comme si c'était un vertige, tu vois. Ouais, parce que je décris souvent, moi, parce que j'adore parce que je fais pas mal de stades, parce que je fais des déplacements aussi, et c'est quand c'est le moment où tu prends les escaliers, et ça y est, t'as l'ouverture. Tu passes des escaliers aux tribunes. Et là, c'est incroyable parce que tu passes d'une ouverture vision très fermée de la marche. Et boum, ça s'ouvre. Et là, généralement, c'est ça, je me souviens, l'impression que ça te donne quand t'es gosse. En effet, t'as un souffle qui arrive, c'est incroyable. Et en plus, tu sais, il fait plus la même température parce que t'as le courant d'air, il y a tout l'environnement, tout le contexte change, comme la personne que tu t'évoquais a bien décrit a priori. Et d'ailleurs, toi, en tant que stat,
Bah, du coup, j'en ai fait quelques-uns quand j'étais encore à la rédaction en chef du site et du mag. Du coup, j'ai fait quelques Coupes du Monde. J'ai couvert la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Ok. J'ai couvert, pas jusqu'à la finale, mais j'étais au Cap. Ok. Et je suis allé voir le match des Bleus contre le Mexique aussi. Je me suis déplacé, j'ai fait 1000 km pour me déplacer pour aller voir le match des Bleus contre le Mexique avec bah bref, la débandade quoi. Ouais. Et donc j'ai fait la finale au Maracana j'ai commenté la finale au Maracana, enfin sur le site, j'ai fait le résumé pour Allemagne-Argentine, donc j'ai vu une finale de Coupe du Monde au Maracana quand même. Oh la vache, c'est du lourd. Ça c'est pas mal, ouais. Et j'ai été en Pologne aussi en 2012 et après bah je suis allé voir des matchs. J'étais déjà allé au Maracana voir des matchs de Flamengo parce que j'avais fait un article de couverture avec la coupe d'Adriano. On était retourné sur les traces d'Adriano quand il était parti. C'était Flamengo. Donc je suis allé, pour mon reportage, je suis allé du coup au Brésil, je suis allé au Maroc, en Algérie. Du coup, au Maroc, parce que ça on l'évoque souvent, on n'est pas à l'avoir fait, mais à dire tiens, ça fait partie de notre wishlist. Mais je suis pas allé au stade par contre. T'as pas été au stade, okay. Mais je crois que c'est quand tu vois les ambiances sur YouTube. Quand on parle du Real Casablanca, tout ça, du Real Casablanca, ça a l'air complètement ouf. En plus, ils ont une culture du tifo qui est dingue là-bas. Et c'est vrai que c'est comme celle en Amérique du Sud. Et après, en Allemagne, je suis allé voir des matchs du Bayern, l'Union Berlin. En Angleterre, je suis allé voir Arsenal. T'as fait l'Highbury ou l'Emirates? L'Emirates, non, j'étais pas été à Highbury. C'est un des grands regrets, moi, c'est d'avoir raté Highbury. Mais quelques stades, j'oublie après, parce que ma carrière de journaliste, même si je fais encore des interviews parfois, elle est un peu loin, quoi. Ouais. Donc, Et alors, tiens, peut-être parmi les dernières questions, il y a Julien qui dit c'est quoi votre pire stade à tous les deux? Je commence ou je te laisse commencer? Vas-y, commence, parce que j'en ai pas en tête, moi. Bah, moi, une expérience qui est très paradoxale, c'était vraiment Naples. Parce que tu vas dans le stade, alors ça s'appelait pas encore le stade Diego Maradona, et tu vas dans un stade mythique, parce que tu te dis putain c'est où, je vais faire Naples, ça va être un truc de dingue et tout. Mais déjà en fait c'était dans des conditions un peu particulières, parce que ils t'obligeaient à te rendre à un point A pour faire le transfert avec les supporters, parce que j'y allais donc avec les supporters du PSG dans le cadre du match qu'il y a eu en Champions. Et je me souviens que l'accès au stade est vraiment nul. C'est-à-dire que t'as l'impression qu'il n'y a qu'un accès. Ouais. Et ensuite, t'arrives dans des gradins, mais genre les gradins qui te rappellent des stades d'Île-de-France, quoi. Tu sais, c'est juste du béton, en fait. Et c'est un grand escalier en forme de béton et tu t'assis dessus. Et puis même pour le... Et donc... T'es partagé parce que c'est très urbain, tu vois, c'est très vétuste, mais tu te dis, waouh, c'est ici que y a eu Maradona, quoi, et qu'il a réalisé les plus beaux exploits, parmi ses plus beaux exploits, et ceux que tu as vus dans la highlight. Donc tu perçois quelque chose, tu sens un truc, une atmosphère, et puis en plus il y a le truc très impressionnant, c'est quand les deux curvages chantent en même temps à l'unisson. Mais on m'avait expliqué qu'auparavant, sous Maradona, tout le stade chantait ensemble, et maintenant c'était très rare, c'était ponctuel, tu vois, pendant une rencontre. Mais donc voilà, et puis en plus, du coup, ça c'était particulier, parce que fin du match, c'est le stade où je suis resté le plus longtemps. Ah ouais, bloqué. On est resté Keblo, je crois, jusqu'à 1h30, 2h du mat. Ah ouais. Et alors que il y avait aucun souci, mais en gros pour raison de sécurité. Et donc là, même si le temps passe vite, parce qu'on est 4000, quoi, tu vois, mais enfin passe plus vite que tout seul, mais c'était super long. Et donc c'est pour ça expérience contrastée, quoi. Moi c'est pas tellement un stade, mais c'est plus l'expérience, parce qu'en fait en gros des stades vraiment nuls, j'en ai pas fait. Et puis même parfois plus ils sont... Après, c'est plus l'ambiance autour, si tu sens de l'animosité, tu vois. Parce que les stades, moi, comme j'ai monté le vrai foot deck et la fête du foot amateur, j'adore les petits stades champêtres qui sont parfois un peu pétés, c'est un peu vétustes, ça me dérange pas. Et puis même, j'ai des très bonnes expériences finalement de stades avec le vrai foot day sur les petits stades de foot amateur où voilà, t'as ta bière, t'as la petite buvette, t'as la merguez frite, ça c'est bien cool. Mais en fait, j'ai une expérience contrastée parce que moi, du coup, j'ai fait mes études à Aix-en-Provence. Ok. Et il y a une saison, la saison des Minots, quand ils montent au parc. En fait, moi, le match aller, je vais le voir au Vélodrome, mais je vais le voir en tribune Gannet, qui est une tribune latérale. Et je dis pas que je suis parisien, tu vois. Je suis avec mon pote, un autre pote qui est parisien, et on est en tribune Gannet, mais du coup, tu sens qu'il faut supporter Marseille, sinon des gens te regardent bizarrement, quoi. En fait, si tu vraiment et du coup, Paris perd ce match-là 1-0 sur une tête de Lorixana. Et du coup, on a dû se lever avec mon pote, applaudir, faire semblant d'être content, tu vois. Et on est les gars qui sont partis on est partis les premiers de la tribune, mais genre, j'avais l'impression que tout le monde nous regardait et tout. C'était vraiment hostile, quoi. Donc tu te dis, ok, bon, voilà, ça. Donc tu perds 1-0 au Vélodrome, tu vas en tribune Gannet, tu dois applaudir les Marseillais alors que t'es parisien et tout, parce que vraiment, tu
tu vas te faire péter la gueule. Enfin, c'est le sentiment qu'on a eu, peut-être que c'était faux, hein, mais voilà, c'était marrant. Le match retour, on va au parc, je prends mes places pour aller voir en virage le match contre les Minots. Ouais. 0-0, une pire année, et finalement il y a la finale de la Coupe de France avec la victoire du PSG 2-1, ouais. Mais je suis pas au Stade de France, avec Kalou, avec la récupération d'Edouard Cissé, avec Dorasso, ouais. Et donc la saison c'est bien fini, mais je l'avais vu avec des potes, mais voilà, c'est plus le match au Vélodrome qui m'a marqué, parce que voilà, j'étais en tribune Gannet en tant que Parisien. Et c'était pas une expérience formidable. Ah ouais, je comprends. Ouais. C'était bizarre. Ça, moi, dans l'esprit, j'ai vécu un match de début de saison en Corse où c'était un Bastia PSG. Ah ouais. Et j'étais dans le bistrot, quoi. Le seul bistrot où ils diffusaient le match. Et le seul, j'étais avec ma femme. Et elle me disait, tu te retiens, tu fais attention. Je suis t'inquiète et tout. Et puis, il y a eu un but. Et quand même, j'ai un truc qui s'est activé avec mes jambes. Et je me souviens que la serveuse, c'était la seule à avoir vu sous la table. Ouais. Et elle m'a regardé, ça fait. Tu vois, elle m'a fait un gros regard. Et là, j'ai senti. Bon, elle est sympa, elle dit rien ou pas, tu vois, mais gros coup de pression. Alors, merci les potos. Alors tiens, j'ai raté un don. Ah bah dis donc, il y a eu un don de 30 €, mais ça fait trop plaisir. Maintenant, vous êtes à 905 les potos. Belle symbolique, on a passé la barre des 900 € de dons. Merci beaucoup. Ça sera sans doute notre dernier goal, Max. On s'en fait un beau. Allez. C'est un goal. C'est le meilleur qu'on ait eu en invité, hein, je crois que sur les goals, les poteaux, mais alors sans aucune hésitation là. Et bah merci, hein, je vous dis moi à demain parce que j'ai peur que vous soyez pas à la hauteur, les gars. Ah là, j'ai peur que vous perdiez à 19h contre la communauté des quiz, qui est une communauté habituée. À vous de me prouver le contraire. Yes, bah on sera au rendez-vous. En tout cas, merci pour tout. Ça fait trop plaisir de t'avoir reçu. Merci à toi pour l'invitation. À la commu, c'est charmé. Hâte d'être demain soir. Et ouais, grave, tu m'étonnes. Du coup, tu vas jouer aussi, hein. Ah bah ouais. Tu vas défendre tu vas défendre. Je vais faire mon billet sur Grealish et puis après je vais réviser. Tu sais, le 900 c'était le billet sur Grealish. Ouais, parce que là maintenant, après Cherki, ils ont débloqué Grealish aussi là. Okay. Donc là, on a un peu de taf. Et là, Lilo dit, il connaît pas la commune de la LMF. Yes, ça marche. Bon, en tout cas, merci à toutes et tous les potos pour ce live du jour. Merci pour votre présence, votre super état d'esprit, vos nombreux messages comme d'hab, votre générosité aussi. On est maintenant à 905 € sur notre donation goal qu'on a démarré hier. Merci au Modo, bien sûr. Et puis, j'ai déjà hâte de vous retrouver. D'abord, demain à 9h, parce que votre matinal foot s'éveillera. Et puis ensuite, dans la soirée, à 19h sur So What, la chaîne de SoFoot, sur laquelle on se retrouvera pour taper la commu de SoFoot. Ok. On verra ça. Allez, à demain. Yes, merci. Gros bisous. Ciao à toutes et tous. Merci beaucoup. Merci. Ciao les potos.